Eh ben bonsoir. Donc nous avons pour le moment Elena. Ouh là là, j'ai ma vidéo, c'est pas agréable, qui bouge dans tous les sens. Voilà. Bonsoir Elena et bonsoir à Daniel. Alors n'hésitez pas, les caméras à défaut sont coupées pour commencer, mais n'hésitez pas à, à activer vos caméras, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde de se voir. C'est où pour... Ah, c'est bon, ça enregistre. Voilà, donc la session est enregistrée. Bonsoir Elena. On se croirait à la mer. Ouais, c'est ça, j'ai un fond d'écran. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc les sessions sont enregistrées, mais je vous rassure, après, quand je réutilise les vidéos, je floute systématiquement tous les visages, hein. Donc ça va rester en confidentiel en tout cas, on ne verra pas vos visages. Donc n'hésitez pas à mettre vos vidéos, c'est plus sympa. Bonsoir Daniel. Salut. Ça va? Ça va, Bon, ça va. c'est bien, je vous ai toutes les deux, je vous connais toutes les deux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont arriver. Merci d'être là, en tout cas, ça fait plaisir. Et du coup, on va aborder ce soir le sujet de savoir dire non sans culpabiliser. Alors déjà, juste comme ça, l'une et l'autre, est-ce que c'est un sujet qui vous parle? On a Oui, bah Fabienne, forcément. forcément? Ah oui, oui, oui. Ouais. De savoir dire non ou de pas culpabiliser quand on dit non? Savoir dire non, ça peut poser un problème. Ouais. Ouais, Pas forcément culpabiliser, mais ça peut me poser un problème de savoir dire non, ouais, dire non. dans certaines situations. D'accord. Bon, bah donc ça va t'aider. Alors on a Fabienne qui vient d'arriver. Donc Fabienne, à votre tour, n'hésitez pas à activer votre caméra qui est désactivée par défaut pour pouvoir échanger avec nous. Et comme j'expliquais à Elena et à Daniel, donc la session est enregistrée, mais après vos visages seront floutés, donc n'ayez pas peur de mettre la caméra, on ne vous verra pas au final. Et donc l'objectif, c'est de vous accompagner pour que vous arriviez à dire non. Et surtout d'arriver à dire non sans culpabiliser. Pourquoi c'est important de savoir dire non? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, donc quand on voit les douleurs d'un point de vue émotionnel, c'est que quand on ne dit pas ce qu'on pense, quand on pense non et qu'on dit oui, justement, quand on n'ose pas dire non, donc, ça nous met dans ce qu'on appelle une dissonance. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas ce que l'on pense réellement. Et ça, notre corps n'aime pas du tout. Et en général, lui, notre corps va exprimer, et malheureusement la plupart du temps par des douleurs, ce qu'on pense réellement. Donc en fait, l'objectif pour essayer d'être au mieux dans son corps et dans sa tête, c'est d'être la plus honnête possible, la plus honnête avec vous et la plus honnête avec les autres. Et donc, c'est d'arriver à savoir dire non quand on a envie de dire non. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non à tout. Après, l'objectif, c'est aussi voilà, de relativiser les temps. Mais, et puis, donc, de savoir dire non quand on a envie de dire non, de savoir dire oui quand on a envie de dire oui. Et l'idée de savoir dire non et de ne pas culpabiliser, c'est que le problème, c'est que si vous dites non, mais que derrière vous culpabilisez, ça veut dire qu'à nouveau, vous êtes dans une espèce de porte-à-faux, de j'aurais voulu dire ça, mais je dis ça, moi j'ai dit ça, mais du coup je pense ça, et donc à nouveau, vous vous mettez dans une ambivalence, hein, dans votre inconscient, même dans votre conscient, mais dans vos émotions, vous êtes à nouveau dans un dilemme, et donc le dilemme va à nouveau risque de vous créer des douleurs. Donc quand on dit non, c'est bien, mais il faut être clair avec son nom pour ne pas culpabiliser derrière. Ça va jusque-là? Oui. Alors, pour vous aider, en fait, si vous voulez, quand vous avez un non à dire, si vous voulez qu'il soit bien accepté et bien entendu et bien accepté, il faut que vous ayez un vrai oui derrière votre non.
Est-ce que vous voyez comme ça spontanément ce que ça veut dire? D'avoir son oui derrière son non. Bah oui, C'est le pourquoi. Voilà, pourquoi vous dites non. Et en fait, plus votre non, enfin plus votre oui au fond de vous sera clair, plus vous saurez pourquoi vous dites non, plus vous aurez un pourquoi fort, et plus quand vous allez dire non à l'autre, eh bien l'autre va le comprendre, et puis vous serez beaucoup plus clair. Et du coup, bah, vous ne pourrez pas culpabiliser puisque vous saurez exactement pourquoi vous avez dit non. Le but, c'est pas juste de dire non parce que voilà, ça me prend comme ça, j'ai décidé de dire non. C'est d'essayer de voir pourquoi est-ce que vous dites non. Alors pour vous aider à essayer d'aller chercher justement ce pourquoi, quel est le oui derrière votre non, ce que vous pouvez déjà vous poser par exemple comme question, ça va être en fait, je dis non parce que ça va me permettre d'aller vers une autre activité ou vers quelqu'un d'autre. En fait, vers quoi est-ce que le fait de dire non vous permet, enfin vers qu'est-ce que ça vous permet de faire de dire non? Vous voyez ce que je veux dire? oui, Oui. Hem, Ensuite, vous pouvez aussi, réfléchir à qu'est-ce que vous cherchez à protéger. Par exemple, bah, vos besoins, fondamentaux. Si vous êtes complètement HS et qu'on vous demande d'aider à déménager, et ben bah, non, mais là, je suis obligée de dire non parce que si je dis oui, bah, en fait, bah, derrière, je vais avoir super mal au dos, derrière, je vais être épuisée. Donc, bah, je dis non parce que je cherche à me protéger. Voilà, donc la deuxième question que vous pouvez essayer de vous poser, c'est qu'est-ce que vous cherchez à protéger? Je vous le dis parce que je vous vois toutes les deux en train de peut-être de noter. oui. Oui, bah oui, oui. Vous aurez un replay s'il y a besoin pour renoter. Donc des fois, si vous préférez Oui, mais rester... des fois, ça permet de fixer De les idées, d'écrire. mémoriser. Non, mais Voilà. Ouais. ça c'est clair, on est d'accord. Mais c'est vrai que du coup, si vous voulez juste écouter pour le moment, vous pouvez. Puis après, Oui, réécouter oui. des notes. Voilà, vous aurez le replay après. Voilà, donc première question, c'est qu'est-ce que vous cherchez à créer? Donc vers qui ou vers quoi vous souhaitez aller plutôt que d'aller vers la demande qu'on vous a faite. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez protéger? Donc votre corps, votre énergie, enfin voilà, votre santé. Et ensuite, il peut y avoir une troisième question, c'est qu'est-ce que vous voulez changer? Là, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le cadre du non, mais dans le cadre de se dire qu'il y a un comportement ou une situation qui ne vous convient pas. Donc de voir qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette situation et qu'est-ce qui irait mieux si ça changeait. En quoi est-ce que ça irait mieux si cette situation changeait? Donc essayez de vous poser cette question-là. Si on agissait autrement, si la situation était différente, qu'est-ce qui irait mieux pour moi? Voilà, donc ça c'est très important parce que ça va vous permettre de définir donc quel est votre oui derrière votre non, le pourquoi vous dites non. Et plus ce sera clair pour vous, plus votre oui sera clair et plus bah, vous aurez de facilité à le dire, enfin à dire non du coup, pas à dire oui mais à dire non, et plus il sera respecté et entendu par l'autre. En fait, si vous êtes clair, en général quand on dit un non clair et franc, Oui, non, mais ça, c'est on ne sûr. cherche pas à négocier. Voilà. En règle générale, du coup, c'est beaucoup plus entendu et mieux compris. Alors, parmi les bonnes raisons de dire non, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles bah, ça peut être important de dire non, parce que souvent, en fait, la personne qui va dire oui un peu à tout, c'est qu'au fond d'elle, elle a un peu une peur d'être rejetée si elle dit non, ou de plus être aimée, ou qu'on lui dise que c'est une égoïste, et du coup, bah, elle va dire oui, mais par peur un peu du jugement de l'autre. Donc, dites-vous que quand vous dites non, eh ben, peut-être, en effet, que vous allez du coup faire un tri dans votre entourage. Ça, c'est tout à fait possible qu'il y en ait qui finalement n'acceptent pas que vous leur disiez non. Mais dans ce cas-là, eh ben, vous pouvez leur dire au revoir et à jamais. Dans le sens où quelqu'un qui n'est avec vous ou qui ne vous côtoie que parce que vous répondez à ses demandes, c'est que la relation n'est pas saine. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vous, il n'est pas là parce qu'il vous aime ou parce qu'il vous apprécie, mais il est là pour profiter de vous. Donc quelqu'un qui vraiment n'accepte pas que vous lui disiez non, alors bien entendu, ça demande aussi un apprentissage, hein. C'est-à-dire que dans votre entourage, si vous avez toujours dit oui et que du jour au lendemain vous dites non, ça, au début, ça risque d'être un peu compliqué. Donc laissez-leur un peu le temps aussi de s'adapter, de s'habituer. Mais voilà, si quelqu'un commence à vous faire du chantage affectif, c'est de la manipulation. Donc c'est pas une relation qui est saine et qui est à conserver. Donc si vraiment
eh ben, la personne ne comprend pas et refuse votre nom et vous fait soit du chantage, soit insiste vraiment énormément, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une relation dont il vaut mieux se séparer. Donc certes, vous risquez peut-être d'être rejeté par certaines personnes, mais ce sera pour votre plus grand bien. Donc c'est aussi relativiser en fait la nécessité de garder autour de soi des personnes qui ne sont là que pour vous agripper et profiter de vous. Euh, Après, ce qu'il faut aussi vous dire, quand vous direz non, donc l'idée, ce n'est pas de dire non à chaque demande, mais de dire non quand vous sentez que vous n'êtes pas en accord ou quand vous avez autre chose à faire. Eh bien, ça va être de vous dire aussi que, en fait, les fois où vous direz oui, eh bien, vos oui auront beaucoup plus de valeur. Parce que la personne, elle saura que là, vous lui dites oui parce que vous en avez envie. Si vous êtes capable de dire non, et qu'elle sait que vous êtes capable de dire non, eh bien, le jour où vous lui direz oui, elle saura que vous êtes là parce que vous en avez réellement envie, qu'il y a une vraie motivation et que vous le faites avec plaisir. Et du coup, c'est beaucoup plus authentique en fait. Ce sera un vrai oui. Ce sera un oui parce que j'ai envie de venir t'aider. Et pas un oui parce que j'ai peur que si je te dis non, ben en fait, tu me fasses la gueule. Et ça change tout dans les relations, ça change tout pour vous. Du coup, vous serez beaucoup plus clair avec vous, plus authentique. Et ça change tout pour l'autre aussi. Il aura beaucoup plus confiance en vous. Donc ça, c'est aussi important. Et puis surtout, bah, en fait, en disant non, eh ben, vous vous rendez service à vous. C'est-à-dire qu'au moins, bah, vous respectez vos besoins, vous respectez vos envies, vous respectez peut-être vos valeurs, vos désirs, et en gros, vous respectez aussi votre énergie. Vous vous respectez vous. Et vous restez pour autant gentille et généreuse parce que bah, les moments où vous en aurez envie, les moments où vous serez capable, eh ben, vous direz oui d'aller aider. Et ça ne vous rend pas égoïste en fait. En fait, en disant non, il faut se dire que vous dites non à la demande de la personne, mais vous ne dites pas non à la personne. C'est pas elle que vous rejetez, c'est sa demande. Donc c'est, en fait, si vous voulez, quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui va prendre à l'autre, qui va lui prendre quelque chose à l'autre pour son propre plaisir. Ça, c'est quelqu'un qui est égoïste. Quand vous dites non, que une personne vous demande un service et que vous lui dites non, vous ne lui enlevez rien. Vous ne lui donnez rien, on est d'accord, parce que vous êtes bienveillante du coup envers vous-même, parce que vous sentez que vous n'êtes pas en capacité de l'aider, donc vous restez bienveillante envers vous-même, mais par contre, vous ne lui enlevez rien, ça n'est pas de l'égoïsme. Par contre, la personne qui va vous demander un service, vous lui dites non, je peux pas parce que j'ai mal au dos, je suis fatiguée, et voilà, vous lui dites non, et lui il va insister, et à la limite, vous finissez par dire oui. Et ben c'est cette personne-là qui est égoïste, parce que elle, par contre, elle vient vous prendre quelque chose. Elle vient vous prendre votre énergie, elle vient vous prendre votre bien-être physique si vous lui avez dit que vous aviez mal au dos. Enfin, elle vient vous prendre à vous pour son plaisir, enfin pour son plaisir, c'est pas forcément du plaisir, mais pour elle. Donc c'est vraiment la nuance de l'égoïsme. Quand vous dites non à quelqu'un, vous êtes bienveillante envers vous-même, vous n'êtes pas égoïste. Vous ne lui enlevez rien. Vous ne lui donnez rien, mais vous ne lui enlevez rien. Et, euh, et du coup, bah, c'est beaucoup plus honnête et c'est beaucoup plus authentique. Et c'est quelque chose à penser aussi en sens inverse. Quand vous demandez un service à quelqu'un et que la personne vous dit non, c'est bien aussi de vous dire qu'elle dit non à votre demande, mais qu'elle ne vous dit pas non à vous. Ça peut être aussi important d'y penser parce que des fois on est vexé quand on fait une demande, mais en fait c'est pas contre soi, c'est vraiment parce que bah, la personne, c'est la demande qui lui va pas, c'est pas vous qui ne convient pas. Ça va? Ça, on ne le sait Oui. pas forcément. Quoi? On peut se dire ça, mais peut-être que c'est nous qui lui convenons Ah pas bah, aussi. peut-être aussi, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est peut-être aussi à elle d'apprendre à... Mais on le reprend, hein, je pense au bout d'un moment, s'il y a vraiment, si c'est nous le problème, ça peut aussi arriver, en effet. Mm. Mais bon, c'est vrai que, enfin, moi j'ai eu des patientes où c'était un cas, enfin j'en ai une, alors je sais pas si vous connaissez la fibromyalgie, où c'est des douleurs Ouais. énormes, enfin c'est un corps, vous avez des douleurs énormes. Et cette dame ne se respecte absolument pas, et un jour elle est allée chez une copine, et sa copine lui a demandé de déplacer un meuble parce qu'elle-même avait mal au dos. Là, ma patiente qui est, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais spontanément c'est une carpette face aux autres, hein, elle s'écrase face aux autres, elle a déménagé le meuble, hein. Alors derrière, elle a eu mal pendant 5 jours. Donc il y en a qui sont vraiment prêts à tout
qui vraiment n'arrivent jamais à dire non à la moindre demande. Donc c'est vrai que ça peut quand même être important de savoir se positionner. Alors bon, après, c'est de s'entraîner sur des petites demandes, et puis petit à petit de se rendre compte que, eh ben, que quand on dit non, et quand on dit non, clairement, et ben, en fait, la plupart du temps, c'est respecté et c'est entendu. Surtout par les gens qui sont autour de vous, qui sont bienveillants et qui vous respectent, en fait. Normalement, ils acceptent. Alors, après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que bah, ça va demander un petit entraînement. Alors, à la fois pour vous, des fois, quand on a été habitué à dire toujours oui, quand on arrive sur le premier non, ça peut arriver que, d'ailleurs très souvent, que le non soit très clair, on va dire. Un peu trop clair, hein, un peu trop, j'ai dit non, et bam, et je tape du poing sur la table, et c'est non. Ça, c'est normal, parce qu'en fait, au début, on n'est pas à l'aise, et du coup, bah, pour y aller, on met un peu trop d'élan, et le nom, des fois, sort un petit peu trop fortement au départ. Donc, surtout, ne vous culpabilisez pas de ça. À la limite, vous vous excusez auprès de la personne en disant, écoute, je suis désolée, c'est sorti peut-être un peu fort, mais voilà. Et puis, vous verrez que progressivement, eh ben, vous allez trouver la bonne façon de dire non. Au départ, c'est pas forcément facile. Et puis, comme je vous disais aussi, l'entourage, bah, il faut aussi lui laisser un temps d'adaptation. Parce qu'au départ, c'est pareil, ils sont un peu perturbés de se dire, mais comment ça se fait que tout d'un coup, il y a un nom qui sort alors qu'il n'y a jamais eu de nom. Donc, ça demande un temps d'adaptation. Par contre, on ne doit pas vous culpabiliser et on ne doit pas vous faire du chantage pour vous faire changer d'avis. Surtout à répétition, quoi. Une fois, deux fois, mais pas plus, quoi. Après, il y a un moment, il faut que l'autre comprenne que bah, c'est non. Euh, Ensuite, donc, vous pouvez vous justifier une fois. Voilà, je te dis non parce que. Et donc là, vous sortez votre oui, un vrai oui, pas un faux oui. Parce que là, en fait, moi, c'est ce que j'aime appeler maintenant, c'est le je peux pas, j'ai piscine. Voilà, la fausse excuse. Le problème de la fausse excuse, c'est que souvent ça se retourne contre soi. Parce que bah, l'autre, du coup, bah, va essayer de trouver une autre solution. Et du coup, bah, vous allez devoir trouver une autre excuse. Parce que bah, la solution, elle va pas vous convenir pour autant. Parce que le vrai, c'est que vous vouliez dire non. Bah, par exemple, juste pour vous donner, j'ai une dame qui avait une réunion en fait entre collègues régulièrement et en fait elle n'avait pas du tout envie d'y aller cette réunion. En plus c'est une à la retraite donc elle était toute contente d'avoir fini avec ses collègues qu'elle pouvait pas saquer, hein. Vraiment elle les aimait pas. Et régulièrement ils faisaient des réunions entre collègues et un jour c'est bien tombé, elle n'était pas disponible. Donc elle a dit bah non je peux pas, j'ai piscine. Bon pour le coup elle avait vraiment piscine. Bon c'est une autre activité mais bon bref. Sauf que la réunion a été annulée et elle a été décalée. Donc au final, elle avait plus piscine ce jour-là. Donc en fait, elle s'est retrouvée obligée d'y aller. Enfin, obligée. Elle s'est sentie obligée d'y aller et elle y est allée. Et en fait, donc le problème quand on donne une fausse excuse, bah, c'est que l'autre va trouver des arrangements pour contourner votre excuse. Donc vous allez finir par vous retrouver bloqué. Donc soit par finir par dire oui, soit l'autre va clairement finir par se rendre compte que vous êtes en train de le bananer. Donc pour le coup, c'est pas sympa. Enfin, c'est pas honnête en fait. Donc si c'est une personne qui compte pour vous, le fait de lui mentir, c'est pas honnête non plus. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors, surtout si vous avez été éduqué dans une éducation où mentir égale mauvais. Mentir égale punition, mentir égale petite claque derrière la tête. Et en fait, ce qui s'est passé notamment pour cette dame, c'est que donc, on avait parlé de ça parce que je lui parlais. Donc, quand on est dans un sentiment d'insécurité, on a mal au cervical. En fait, les cervicales, on attend de voir qu'est-ce qui va me tomber dessus. Donc je parlais de ça en conférence et c'est là que la dame m'a parlé de son histoire. Elle me dit mais je comprends pas pourquoi j'avais mal au cervical. Je savais très bien que j'allais dans un endroit où j'avais pas envie d'aller, c'était clair. Bon, et puis donc elle me raconte son histoire. Et en fait, ce qui se passe, je lui dis mais en disant non, je peux pas parce que j'ai rendez-vous à tel endroit, donc je peux pas, j'ai piscine. Je dis vous avez menti. Donc elle me dit, maintenant j'ai pas menti, j'avais vraiment ma réunion, j'ai pas menti, puis je suis pas une menteuse, en plus mentir c'est pas bien, on m'a toujours dit que mentir c'était mal.
Mais oui, mais vous avez quand même menti. La vérité, c'est que vous n'aviez pas envie d'y aller, qu'il y ait piscine ou pas piscine, vous n'aviez pas envie d'y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en disant je peux pas, j'ai piscine, c'est un mensonge. Donc votre inconscient, il se dit oh putain, j'ai menti, et donc dans mon éducation, c'est pas bon de mentir. Suivant les générations, c'est la claque derrière la tête. Donc à partir du moment où on a menti et notre inconscient, il sait très bien qu'on a menti, eh bien c'est aïe aïe aïe, je vais m'en prendre une. C'est que du virtuel, mais votre inconscient, il sait pas que c'est pas réel, il sait pas que vous n'avez pas votre père ou votre mère derrière qui va vous mettre la châtaigne parce que vous avez menti. Donc là, en plus, quand vous ne dites pas la vérité, quand vous ne dites pas le vrai oui derrière votre non, vous vous mettez vous-même en risque de vous créer des douleurs parce que vous êtes dans une situation où du coup, vous n'êtes pas sincère. Et votre inconscient, il le sait. Et vous êtes dans cette ambivalence. En vrai, je pense ça, mais je dis ça. Est-ce que vous comprenez l'idée? Tout à Oui, fait. oui, oui. Ah, vous Mm. allez voir, les je peux pas, j'ai piscine. Ça Mm. revient régulièrement après, hein. Là, bah, moi, là, on a eu un exemple avec ma mère où elle m'a fait marrer parce qu'elle avait un concert de chorale qui s'est décalé et qui tombait pendant Naturissima. Donc ma mère était avec moi à Naturissima, c'était programmé depuis des mois. Elle me dit ouais, je sais pas comment faire pour lui dire que je peux pas venir. Je lui dis bah c'est simple, t'as juste à lui dire que tu t'es engagé avec ta fille, tu l'accompagnes. Ah ouais, mais non. Alors ma mère, je peux pas, j'ai piscine, c'était la reine, la reine des je peux pas, j'ai Mm. piscine. Tu lui dis simplement que tu t'es engagé. Ah bon, d'accord, ok, je vais le faire, mais bon, je lui dirai la veille. Elle voulait l'appeler la veille pour lui dire je peux pas venir demain. Je dis, mais non, tu le sais aujourd'hui, tu l'appelles, donc c'était un mois avant. Je dis, tu lui dis maintenant, je peux pas, parce que je dois accompagner ma fille. Et au final, elle l'a fait, et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Le gars lui a dit, bah oui, je comprends, en même temps, on a décalé la date, les enfants, c'est la priorité. Enfin, en fait, c'est passé tout seul. Et maintenant, nous, c'est devenu une blague dans la famille, quoi, le je peux pas, j'ai piscine. Donc, Mm. essayez d'y penser. En fait, quand vous dites non, donc à la personne à qui vous dites non, essayez d'être la plus honnête possible. Si vous êtes honnête, la personne, elle peut pas chercher à négocier parce qu'elle comprend que de toute façon, pour vous, la priorité, c'est, bah alors là, pour le coup, pour ma mère, c'était sa fille. Et le gars, de toute façon, il a bien compris que la chorale, par rapport à sa fille, bah, il n'y avait pas photo. Et puis n'ayez pas peur, je vous dis de bah peut-être que ça va vraiment bah, que la personne va vous rejeter, mais si elle vous rejette, c'est que c'était pas une personne qui était intéressante pour vous. Quelqu'un qui est attentionné, qui est bienveillant envers vous, il va chercher au moins à vous comprendre et il va finir par accepter que vous disiez non. Vous voyez? Mm. Et dites-vous bien que en fait, c'est comme ça que vous finirez par vous respecter et par le fait que les autres vont finir par mieux vous respecter aussi. Si vous vous respectez, eux vous respecteront. Et vous serez beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère. Et si vous avez mal au cervical, bah, il y a des chances que vous ayez moins mal au cervical après. Voilà, du coup, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça ou un partage à faire? Non, ça va. Ça va? Alors, je vais vous amener, on va faire quelques petits exercices. Vous êtes tranquille? Vous pouvez vous poser, il n'y a pas trop de monde derrière vous qui vous perturbe. Ça Parce qu'on va. va se Ça va. mettre dans une situation de visualisation. Là, l'idée, c'est que vous allez revenir. Alors, je vais vous guider, hein, mais l'idée, c'est que vous allez revenir sur une situation où vous avez dit non, ou si vous savez que vous avez une situation à venir et à laquelle vous devez dire non. Vous voyez? Une situation récemment à laquelle vous avez dû dire non, ou vous êtes culpabilisé, ou vous n'avez pas su dire non, justement, ou vous êtes, bah, vous avez continué la situation alors que, ou une situation, ça peut être donc soit dire non, soit avoir envie que la situation change. Une situation qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus. Alors, on va se mettre en visualisation, peut-être que ça va venir en étant dans un état plus détendu. Alors, ce que je vous invite à faire, ça va être que vous allez vous positionner confortablement. Vous vous adossez bien. Je vais mettre un petit peu la musique. Hop.
Voilà, et donc vous allez vous adosser et vous allez fermer les yeux. Alors je vais couper vos sons, vous les réactiverez après, comme ça on est sûr de ne pas être dérangé par des bruits. Voilà, donc vous fermez vos yeux, vous vous adossez bien. Et vous allez prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien. Et soufflez. Voilà, inspirez. Et soufflez. Et inspirez. Et voilà, soufflez une dernière fois. Et vous reprenez une respiration normale. Et vous allez ressentir votre corps. Ressentir comment vous vous sentez dans votre tête. Dans votre crâne et dans vos oreilles. Comment vous vous sentez au niveau de votre visage, de vos sourcils, de vos yeux. Vous ne cherchez rien à changer, juste là on observe. Vous ressentez. Comment ça se passe dans vos mâchoires. Vous ressentez l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et puis, comment vous vous sentez dans votre nuque, dans vos épaules. Comment vous vous sentez dans vos bras et dans vos mains. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Est-ce qu'il y a une différence à gauche ou à droite? Voilà, ressentez aussi votre cage thoracique et votre ventre qui respire. Comment vous vous sentez dans votre dos. Voilà, vous observez. Et votre bassin aussi, comment vous vous sentez dans votre bassin, comment vous êtes assise, vos appuis. Et ressentez vos cuisses. Comment vous vous sentez dans vos genoux, dans vos jambes et vos pieds. Est-ce que vos deux jambes ont les mêmes sensations ou pas? Et maintenant, vous allez penser à une situation où vous auriez dû dire non et vous n'avez pas dit non. Ou une situation qui est à venir et où vous aimeriez dire non. Ou dire stop, cette situation ne me convient plus. Par exemple, des fois, il y a des situations où vous avez un rendez-vous et c'est le moment où on vous appelle, où la voisine vous interpelle. Et vous n'osez pas lui dire non et du coup, vous arrivez en retard à votre rendez-vous. Ou des amis qui vous invitent à manger et vous êtes fatigué, vous n'auriez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie d'y aller.
ou votre mari qui agit, qui a un rythme de vie différent du vôtre, ou qui a des demandes qui sont pas forcément les mêmes envies que vous, et vous n'arrivez pas à lui dire vos envies à vous. Et maintenant, je vous invite dans cette situation, alors j'espère que vous en avez trouvé une, mais à essayer de réfléchir à quel est votre oui derrière ce non, ou derrière cette envie de changement. Qu'est-ce qui irait mieux pour vous si la situation changeait? Pourquoi vous avez envie que ça change? Pourquoi vous avez envie de dire non? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, si vous parlez à la voisine, de lui dire bah non, je dois partir? Voilà, laissez monter ce oui et laissez monter cette raison, le pourquoi vous refusez la situation. Et je vous invite à revenir tout doucement à vous. Reprenez des grandes respirations, faites bouger vos bras, étirez-vous s'il y a besoin. Baillez, voilà, très bien. Si ça baille, c'est que vous avez lâché des choses en plus. Donc c'est bien. Et puis si vous avez envie, alors je vais rebaisser un peu la musique, si vous avez envie de partager. Alors si vous voulez, moi je peux vous partager une dernière fois où j'ai réussi à changer une situation, si ça peut vous aider, vous inspirer. C'est qu'on a un voisin qui a des camions qui s'amusent, enfin qui s'amusent, c'est pas le terme, mais bon, qui garent devant, donc des gros camions, hein, pas le van, un gros camion, un 35 tonnes ou j'en sais rien, bref. Et en plus, c'est des livraisons de la poste où ils partent tous les matins entre 4h30 et 5h du matin. Donc non seulement visuellement, on a toujours un gros camion devant la maison et qui en plus nous réveille, enfin moi me réveille parce que j'ai un sommeil qui est pas forcément, enfin qui est vite perturbé, tous les matins à 4h30, 5h. Et donc on l'a subi, on l'a subi, on l'a subi, puis au bout d'un moment je me suis dit mais après tout, mon énergie, parce que après j'ai souvent un peu de mal à me rendormir, mon énergie a de la valeur, mes nuits ont de la valeur et je me suis vraiment ancrée sur ça, sur me dire mais il n'y a pas de raison que j'accepte à ce point-là qu'il nous réveille tous les matins. Je veux dire, il y a de la place là où on habite, il y a plein d'autres endroits où il pourrait garer son camion. Et j'ai vraiment ancré très fort ce oui en me disant qu'il n'y avait pas, enfin que oui, j'avais de la valeur et que mon sommeil était important. Et du coup, j'ai fini par aller lui dire, en lui disant calmement, posément, et voilà. Et bon, le pire, c'est que la première chose qu'il m'a dit, c'est pourquoi tu me l'as pas dit avant. Voilà. Mais le pire, c'est que c'est souvent ça. C'est souvent ça, c'est-à-dire on se tord le... Alors remettez vos sons si vous voulez changer, c'est vrai que je vous ai coupé les micros. Et souvent on est là à se torturer la tête, à se dire oh là là comment je vais lui dire, et on se fait plein de nœuds et on se fait plein de trucs possibles. Et en fait, eh ben, la personne, si elle est bienveillante, la plupart du temps, ça se passe comme ça. C'est pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ah bah ouais, c'est vrai, c'est con. Hmm. Voilà, donc je sais pas si vous, est-ce que vous avez réussi à trouver une situation? Moi, enfin, j'ai pas trouvé de situation vraiment là comme ça, parce que c'est vrai que j'arrive à dire non un peu maintenant. Ouais. Puis comme j'ai du temps et tout ça, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire oui si j'ai rien de mieux à faire. Enfin, si tu veux, je sais pas encore dire non, mais je dis non parce que oui, je vais lire un livre. Non, ça, je peux pas le dire tout de suite. Bon, enfin bon, bref. Bah, ça Non, peut mais arriver si vraiment t'es fatigué de préférer lire un livre que d'aller oui, se oui, tout à fait. Mais bon, j'en suis pas là. Pour le moment, j'ai encore un peu la pêche. Encore que là, j'étais fatiguée le dernier mois. C'est vrai que j'ai dit non. Donc, j'ai pas trop de mal à dire non. Mais si tu veux, moi, j'ai plutôt tendance à proposer mes services, si tu veux, et après, du coup, à être embringuée dans des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ah Enfin, c'est oui, surtout par oui, rapport à ma fille qui est proche.
qui a 3 gosses, qui a un chien, qui a un mari qui a pas le temps. Donc, moi, je veux compenser ce qu'elle n'arrive pas à faire, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression d'être au bout de la ficelle et d'attendre qu'elle me dise, bah, j'ai besoin de toi, tu vois. J'ose pas faire des trucs en me disant, bah, peut-être qu'elle va m'appeler parce qu'elle a besoin. Oh là là. Tu vois ce que Ah, je veux dire? ah oui. J'ai pas, et le cas échéant, je devrais peut-être lui dire non, et du coup, je vais pas lui dire parce que j'ai dit j'ai attendu maintenant. Enfin, tu vois, c'est compliqué, j'arrive pas. Non, mais Oui, mais en fait, j'arrive tu pas te à me mets à programmer 3 jours distance. de congé. Je me dis, elle a sûrement besoin de moi, tu vois. Ah ouais. Donc, Alors oui, alors ça c'est. Alors, si c'est une difficulté à lui dire non, ça veut dire que t'es pas capable de lui dire non. C'est que si t'es pas là et qu'elle appelle, tu seras obligé de lui dire non. Et ça, c'est une incapacité pour toi de dire non. voilà, ouais, ouais, ouais. Donc, bah, Oui, c'est possible, oui, oui. dans la prochaine visualisation, tu t'imagineras qu'elle te demande quelque chose et que en fait t'es pas là ou que t'es trop fatigué. Je sais pas, elle te demande de garder les enfants ou Ouais, d'aller promener le chien et que t'es pas capable. Il faut que tu t'imagines lui dire non. Parce que c'est pas ouais. bon d'abord d'être dans cette attente de lui devoir Ouais, mais quelque chose. en plus, je me visualise comme étant au bout d'une ficelle et d'attendre qu'on tire la ficelle parce qu'on a besoin de moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je me sens coincée, quoi, quand même. Oui, et c'est que ses besoins à elle passent avant les tiens. Oui, mais c'est pas elle qui fait la demande, Non, tu vois, on c'est est bien toi. Oui, d'accord. c'est toi toute C'est seule. moi qui m'impose ça. Enfin, je C'est sais toi pas qui pourquoi t'imposes d'ailleurs, ça. mais c'est Ouais. quand même Ouais, con, ouais. quoi, mais bon. Tu te mets au service de ta fille et c'est pas Et de bien tout du le tout. monde, en fait, ou de ma mère, ou de Yves, ou tu vois, j'attends que tout le monde ait besoin de rien pour me dire, bah tiens, je pourrais peut-être faire ça. Mais là, j'en Ah ai plus ouais. envie, en fait, sur le coup. Oh là Tu là, vois ce que je Daniel. veux dire? Ah ouais. Ah non, va falloir changer ça. Il Tout faut à penser fait, à soi. Thierry. Ah non. Tout à fait, Thierry. C'est ça. Il faut penser à soi parce que c'est comme ça que ça te ressource et qu'à un moment, à force de donner à tout le monde, toi, tu t'éteins en fait. T'as plus. Ah ben, c'est ça. Mais je suis éteinte, en fait. Ouais. Et puis après, la difficulté en plus, donc c'est triste Mm, déjà de se sentir éteinte. Et mm. puis ce qui peut se passer aussi, c'est que le jour où ils auront plus besoin de toi, on imagine, je sais pas, ta fille, elle déménage. Enfin, je sais pas, Yves fait C'est des choses. ça. Ben, je vais me retrouver comme gros gens comme Ouais, devant, qu'est-ce que mais tu c'est fais? clair. Bah ouais, parce que t'as Bah plus rien. d'activité, t'as plus de. Mm. Donc non, en fait, d'être là pour aider, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Ouais, Et c'est puis, ça. Non, non, mais déjà, je me rends compte. C'est déjà ouais, pas mais c'est mal. bien, c'est déjà un premier point. C'est déjà un bon point. Mais c'est surtout, voilà, de te dire, j'ai envie de partir 3 jours, je pars. Et puis si ma fille, elle a besoin, ta fille, après, c'est de se dire qu'elle a choisi sa vie. C'est C'est elle ça, qui a oui, choisi oui. sa vie. Oui. Mais Donc, il surtout faut. qu'elle, elle me dit, pars, pars. Mais en fait, en même Oui. temps, comme je suis là, elle me dit, bah tiens, tu peux pas venir faire ci, Bah, faire du coup, elle ça. en Et j'y profite. vais. Ah, c'est Ben sûr, oui. c'est sûr. Et ça, en fait, ça demande vraiment. Alors, je vois, j'en ai eu une qui était un peu comme ça. Alors, avec 2 filles en plus. Donc, soumise à ses filles à un point. Et donc, elle gardait les 3 petits-enfants tous les mercredis. Donc, 2 d'un côté, un de Ouais, l'autre. Et alors là, c'était un carnage. Un carnage tous les mercredis, les gosses dans tous les. Puis des petits en plus. Enfin, vraiment. Et du coup, au bout d'un moment, le oui derrière son nom est devenu tellement clair qu'elle a su l'exprimer que ça devenait tellement stressant d'avoir les 3 petits en même temps. C'était insupportable. Et du coup, elle s'est clairement positionnée en leur disant bah, à partir de maintenant. Alors, pas à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'elle leur a dit ouais, ça en mai pour la rentrée de septembre, hein, pour leur donner le temps de ouais, ouais. s'organiser. Pas non plus. En leur disant bah voilà, à la rentrée, il y aura plus, ce sera en alternance, un coup les deux, un coup l'un, un coup les trois, mais jamais le plus, enfin plus à chaque fois les trois. Ouais, ouais, c'est Bah, ça, ouais. vraiment, elle a trouvé un rythme qui lui convenait. Elle l'a dit, et ben les 2 filles, elles l'ont respecté, mais quasiment immédiatement. Alors que c'était appeler maman en permanence, enfin elle était appelée tout le temps. Et en fait là, elle a vraiment pris conscience que c'était pas bon ni pour elle, ni pour ses filles, ni pour les petits-enfants, parce que du coup elle commençait à être très Oui, énervée dans on peut plus les voir en peinture, oui. Mhm. exactement. Et ça pouvait plus continuer. Et en fait, elle a été Mm. tellement claire que les filles, qui soi-disant n'avaient pas d'autre solution, bah, les deux ont trouvé des solutions, hein. Donc les deux font garder leurs enfants. Alors après, quelles sont les solutions? Je sais pas ce qu'elles ont trouvé, mais il a fallu trouver 2 mercredis par mois pour faire garder leurs enfants ailleurs que chez les grands-parents. Donc des solutions, en fait, il y en a, mais tant qu'on n'a pas besoin de les chercher, en fait, les C'est ça. enfants, tant que vous vous occupez de leurs enfants, bah, ils n'ont pas besoin de chercher une autre solution. Donc, ils vont, Mm. mais comme tous, hein, je veux dire, quand on a une solution toute crue, toute pondue, on l'utilise, hein. Donc, ta fille, si à un moment tu lui dis, bah voilà, et surtout qu'en Oui, non, plus, mais parce qu'elle, elle m'avait proposé. Elle m'a dit, mais moi, le mercredi, il n'y a pas de souci, je les fais garder et tout. J'ai dit, bah, oui, mais bon, c'est vrai que je suis là. Ça me fait plaisir aussi de les avoir, si tu veux. Mais c'est même moi qui me mets la pression, même pour les autres jours, tu vois. et oui, puis même vis-à-vis de ton mari et vis-à-vis, et ça, c'est pas bien. D'être à la demande des autres, c'est dangereux. C'est C'est dangereux ça. pour toi et c'est pas sain pour eux non plus. Et en plus, ça leur met une pression, c'est-à-dire qu'ils se disent, oh, mais attends, mais Danielle, elle sera heureuse que si je lui donne ça ou que, et si je suis Ouais.
capable ou si je vais pas vers elle, elle va se sentir rejetée justement. Et Mm. donc non, Ah c'est non, c'est un peu ça. ouais, c'est toi respecter tes envies, justement tes besoins. Si tu as envie de partir 3 jours, tu pars 3 jours et les autres, eh ben, ils font bien ce qu'ils veulent. Ce sont tous des adultes et voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais, enfin bon, je ne vais pas monopoliser le micro. Bon, mais c'est intéressant. Je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Bon, après, Elena, elle n'est pas dans la même problématique parce qu'il n'y a pas Non. lieu d'enfant, mais Ouais, non. dans quelques années, on en Alors, reparlera. n'y va Ouais. pas. Du coup, toi, Elena, est-ce que tu as une situation à partager? Bah, j'ai longtemps. Bah, ouais, j'avais une situation, mais c'était un travail qui me convenait pas trop. Ouais. Mais en fait, je voulais partir de ce travail et je trouvais pas. Alors, par contre, j'ai pas pu dire non. Mais du coup, tu y es encore? Non, Non. non, mais bon, après, je suis partie, mais bon, c'était difficile. Bah, là, je pouvais pas dire non parce que en fait, c'était une démission, puis après, bon, bah, tu perds tes droits. Enfin, je pouvais pas. Mais j'avais bien envie de dire non, mais je pouvais pas. Ouais, tu te sentais coincée. Bon, après, quand c'est au Voilà. travail, il y a d'autres Ouais, c'est difficultés. compliqué. Mm. Ouais, après au travail, c'est là que c'est bien aussi d'être accompagné dans ces moments-là pour arriver à mieux gérer. Parce que des fois, en effet, il y a des stress dont on peut pas se... Ou alors c'est aussi se dire non, je supporte plus et je m'en vais et je trouve un autre travail. Mais c'est vrai que c'est un Ouais, c'est rythme ça. qui n'est pas Mais toujours... quand on est coincé, là, j'étais un peu Voilà. coincée, du coup, je pouvais pas dire C'est- non, quoi. Donc après, c'est de essayer d'être soutenu pour essayer au maximum de respecter ses valeurs dans la tâche Ouais, qu'on fait. ouais, ouais. C'est vrai C'est que c'est pas ça. forcément facile. Mm. Mais malheureusement, c'est ce qui conduit beaucoup au burn-out aujourd'hui aussi, hein. Voilà, bah oui, oui, tout à fait, hein. Bah Euh, après, j'ai fait un accident de voiture quand même. Ouais, bah voilà. Mais ouais, malheureusement, c'est ça, c'est qu'après, bah, l'organisme, il finit par perdre complètement son... Ouais, ça me convenait pas, et du coup, bah voilà, enfin, ça c'est. Mm. Ouais. Et ouais, et des fois, bah, malheureusement, c'est l'accident qui nous aide à sortir, en fait, de la situation. Et ce qui est dommage, bah, c'est qu'on soit obligé, malheureusement, d'en arriver à des extrêmes, pareils, pour arriver, des fois, à bloquer une situation. Mm. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, c'est ça qui me revenait un peu Ouais, qui t'est à revenu l'idée. en mémoire. Ouais. Bon. Alors maintenant, je vais vous amener à revisiter. Alors, il y a Fabienne qui est là. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. Fabienne, si vous voulez, vous... Alors, je sais pas s'il y a le... Vous pouvez commenter à l'écrit, hein, si vous voulez partager à l'écrit quelque chose. Voilà. Sinon, ben, on va repartir dans une autre visualisation. Donc, maintenant que vous avez votre situation, donc Elena, même si c'est au boulot, essaie de te replonger dedans parce qu'on ne sait jamais si la Mhm. situation se reproduit ou D'accord. un type de situation, ça peut être intéressant de t'être projeté dessus. Et Daniel, eh ben, imagine-toi parti, ou simplement même chez toi, et que t'as pas envie. Point. Parce que parti, c'est presque trop facile, c'est je suis pas là. Ouais. C'est un Ouais. peu le je peux pas, j'ai piscine. D'accord? C'est de te dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai projeté, je sais pas, j'ai projeté de regarder un téléfilm de Noël à la télé. J'ai projeté ça. Et il y a ma fille qui m'appelle, ou il y a Yves qui veut aller brinque-baguer en montagne, et moi j'avais prévu de rester tranquille dans mon canapé. Donc je dois dire non, parce que, bah voilà. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me reposer, parce que je suis trop fatiguée. Donc vous allez visualiser cette fois. Donc c'est une situation à laquelle vous avez envie de dire non. D'accord? Et vous allez vous visualiser bah, en train de dire oui. Donc l'inverse de ce que vous voudriez. Essayez de visualiser l'impact négatif que ça va avoir sur vous, de vous forcer à faire vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Parce que vous n'avez pas l'énergie, parce que, voilà, pour plein de raisons différentes, eh ben, vous dites oui, mais dans le fond, vous pensez clairement non. D'accord? Pour que vous ressentiez ce qui se passe au fond de vous. On se fait ça? Mhm. Alors, de la même façon, ah bah Fabienne, j'ai un problème technique, j'arrive pas à activer ni le son ni la caméra sur mon ordi. Bon, en tout cas, visiblement, vous nous entendez, donc c'est très bien. Bah, c'est dommage parce qu'on peut pas échanger, mais si vous voulez partager un peu par écrit, n'hésitez pas. Eh ben allez, on va se remettre en état de visualisation. Donc vous vous adossez tranquillement. Voilà, vous fermez vos yeux. Et vous allez prendre à nouveau 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien. Et vous soufflez. Vous inspirez. Et vous soufflez.
Encore une fois, vous inspirez bien. Et vous soufflez. Et vous reprenez une respiration normale. Vous vous laissez aller dans votre corps. Et donc, vous voyez cette scène où on vous fait une demande. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas du tout. Voilà, vous êtes fatigué. Et au boulot, on vous demande encore des tâches supplémentaires. Voilà, ou alors on vient vous demander un service de garder les enfants ou les petits-enfants. Et vous, vous êtes crevé. Et malgré tout, vous dites oui. Essayez de ressentir et de visualiser quels sont les impacts sur vous. Comment vous vous sentez en fait quand vous dites oui, alors que dans le fond, vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas l'énergie. Comment vous vous sentez? Et surtout, imaginez si la situation se répète ou continue. Comment vous allez vous sentir de jour en jour, dans la durée. Quel impact ça va avoir sur votre santé, sur votre énergie. Et même aussi par rapport à votre relation avec l'autre. Parce que parfois, en plus, quand on dit oui à une demande à laquelle on n'a pas envie de répondre, eh bien, on en finit par en vouloir à l'autre. Même si consciemment on sait qu'il n'est pas responsable, on peut finir par lui en vouloir. Et du coup, par fausser les relations. Voilà, donc à nouveau, je vais vous inviter à revenir à vous tranquillement. Étirez-vous, bougez-vous doucement. Voilà, très bien, si ça baille, moi aussi ça baille. Alors, est-ce que vous avez ressenti ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont venues? Ça pompe. Ça pompe, Enfin, oui. ça pompe l'énergie, je trouve. Oui, On oui. est d'accord, ça pompe. Ça pompe, et puis comme je vous disais, c'est qu'en plus, on peut en finir, même si c'est notre faute à nous, en fait, si on dit oui, c'est Mm. notre responsabilité, et on peut en finir par gâcher nos relations avec les autres parce qu'on leur en veut de ne pas savoir voir qu'en fait, Mm. on devrait dire non. Lui dire, mais elle voit pas que je suis fatiguée, pourquoi elle continue de me demander Et du coup, en même temps, c'est aussi notre responsabilité de dire je suis fatiguée. Des fois, on a l'impression que l'autre devrait s'en rendre compte, mais on n'est pas forcément toujours branché sur le même canal. Quand on se voit, en général, on sourit, on montre pas forcément qu'on est à quel point on peut être fatigué. Donc l'autre ne sait pas. Et c'est vrai que parfois, le danger de dire oui alors qu'on a envie de dire non, c'est de fausser nos relations. Après, comme tu disais aussi, Elena, des fois, c'est aussi des accidents. Du coup, on est plus perturbé, on est moins présent parce que ça pompe l'énergie, on est très fatigué. Et malheureusement, ça peut entraîner des accidents après plus ou moins graves.
le burn-out, les choses comme ça. Donc c'est vrai que surtout sur la durée, après vous dites oui une fois de temps en temps, bon c'est vrai que j'ai pas très envie, mais je vais aller l'aider parce que vraiment elle va déménager ou j'en sais rien, il y a un truc. Ça n'empêche que des fois on peut se forcer un peu à faire quelque chose. Mais ça doit pas être tous les jours, ça doit pas être du quotidien, ça doit être vraiment des choses exceptionnelles, des moments exceptionnels. Alors maintenant, on va se faire une dernière visualisation pour finir sur du positif, hein, parce que là, si ça a pompé l'énergie, c'est pas très agréable. Donc vous allez vous remettre dans la même situation, sauf que cette fois, vous allez dire non. Vous vous visualisez en train de dire non, et puis surtout, vous imaginez que la scène se passe bien, hein, forcément, que l'autre réagit bien. Enfin, essayez de visualiser la scène idéale dans cette situation-là. Ça marche? Allez, on reprend. Donc vous vous adossez bien. Voilà, vous prenez 3 grandes respirations à nouveau. On inspire et on souffle. Inspirez et soufflez. Allez, une dernière fois, une grande respiration. Et soufflez. Et vous respirez normalement. Et vous donc, vous allez replonger dans cette situation. Où vous avez besoin d'arrêter cette situation. Vous avez déjà suffisamment de travail, il n'y a pas besoin d'en ajouter des tâches supplémentaires. Vous n'êtes pas capable d'assumer des tâches supplémentaires. Ou vous avez envie de prendre un temps juste pour vous faire du bien. Et du coup, vous êtes indisponible pour les autres. Et visualisez-vous en train de leur dire la vérité. Je suis trop fatiguée, ou je suis pas capable, j'en ai assez, je peux pas en prendre plus. Ou ben voilà, j'ai prévu déjà de faire quelque chose pour moi, juste de me détendre et parce que j'en ai besoin. Donc je ne peux pas t'aider. Mais vous dites la vérité. Et visualisez l'autre qui accepte et qui vous dit oui, je comprends. Merci d'avoir été sincère. Essayez de voir cette fois comment vous vous ressentez, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre énergie, dans votre relation cette fois par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre et puis comment vous vous sentez par rapport à vous. Est-ce que vous vous sentez pas plus fier, justement, fier de vous, d'avoir dit vraiment ce que vous ressentiez, quels étaient vos besoins à vous? Fier de vous respecter et de vous remercier aussi de vous respecter. Voilà, donc à nouveau, vous allez revenir doucement à vous, tranquillement. Prenez le temps de respirer, de vous étirer.
de bailler s'il faut. Voilà, c'est bien. Voilà, puis ce qui m'est venu aussi, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est de bien vous dire que votre raison à vous, votre oui à vous, est valable uniquement pour vous. C'est-à-dire, enfin, pas uniquement pour vous, mais ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous avez décidé de prendre un temps pour vous, de rester dans le canapé à regarder un film ou juste à lire un livre, et que c'est pour ça que vous dites non à l'autre, l'autre n'a pas à vous dire, mais non, ça c'est rien. En fait, il n'y a pas de négociation possible sur l'importance de ce oui. C'est votre oui à vous, il a de la valeur pour vous, et quelle que soit la valeur qu'il va avoir pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. C'est que si c'est important pour vous, c'est tout ce qui compte. Si l'autre ne comprend pas ou pour lui c'est pas important, bah c'est son équilibre à lui. Mais après, on n'a pas tous les mêmes points de priorité. Donc ça peut être normal que l'autre considère que votre oui n'est pas valable ou n'est pas suffisant. Mais pour vous, s'il l'est, c'est ça qui est important. Et inversement, bah, si un jour vous demandez quelqu'un puis qu'il vous dit bah non, je peux pas parce que j'ai ça, bah vous peut-être vous pourrez vous dire mais quand même il abuse, c'est enfin me dire non pour faire ça. Parce que pour vous, peut-être que c'est pas important, mais pour lui, ça l'est. Donc c'est aussi, en fait, c'est toujours aussi accepté du coup dans les deux sens. Mm. Alors comment vous vous êtes senti là, avec cette visualisation-là? Léger, plus léger. Plus léger. Ouais. Mm. Est-ce que vous avez senti la fierté? Mm. Il y a surtout un peu plus d'énergie. Ouais. Plus d'énergie. Eh ben, essayez petit à petit de le refaire ou d'expérimenter les noms. Et vous allez voir progressivement que votre fierté va augmenter. Que vous serez beaucoup plus fier de vous. Parce qu'en fait, vous allez respecter vos valeurs. Et en fait, quand on dit oui à quelqu'un alors qu'on n'en a pas envie, on ne se respecte pas, on ne respecte pas ses valeurs. Et à force de ne pas respecter ses valeurs, on perd confiance en soi et on devient, en fait, on perd de plus en plus confiance en soi. Et le fait de dire non, et quand on a besoin de dire non, hein, bien entendu, mais le fait de dire non et de respecter ses valeurs, et ben vous allez, la fierté qui va arriver aussi, vous serez fier de vous et vous allez reprendre progressivement aussi confiance en vous. Et du coup, le regard de l'autre, le jugement de l'autre va devenir progressivement moins important parce que vous saurez exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez, le oui et le non, et le pourquoi du oui et le pourquoi du non. Et la fierté, c'est important, l'amour de soi, c'est très important. Et souvent, bah, quand on dit oui à tout et à tout le monde, ou qu'on se laisse disponible pour tout le monde, c'est qu'il y a une part de soi qui ne s'aime pas suffisamment. Mm. On attend l'amour de l'autre et en fait c'est voilà c'est dangereux entre guillemets dans le sens où quand on est en trop en attente et puis c'est là qu'en plus des fois quand on est trop en attente on se dit mais attends mais après tout ce que je lui ai donné moi je lui demande un truc elle me dit non parce que du coup on attend que l'autre bah, soit autant à notre disposition presque et non en fait ni dans un sens ni dans l'autre. Mm. Ça va? Tout Mm. à fait. Est-ce que vous voulez qu'on finisse sur une petite méditation d'ancrage pour vous aider à vous poser, à vous clarifier la chose? Est-ce que vous avez encore quelques minutes devant vous? Oui. Ça va? Bah oui, Ouais? oui. Allez, ben je vous invite à une méditation. On va aller travailler votre chakra racine, qui est le chakra justement de l'ancrage et de la stabilité, pour que vous soyez bien clair, bien ancré quand vous direz non. Mm. Eh ben allez, eh ben vous vous adossez. Vous fermez vos yeux. Vous respirez à nouveau. On va se recentrer à nouveau avec 3 grandes respirations. Voilà, bah c'est très bien si ça baille. Et soufflez. Et vous inspirez. Et soufflez. Encore une fois, vous inspirez bien à fond. Et vous soufflez. Voilà. Et vous reprenez une respiration naturelle. Tranquillement.
Et donc avec cette méditation, on va ouvrir, on va nettoyer et on va équilibrer votre chakra racine. Et ça va vous aider à vous sentir ancré et en sécurité. Donc vous allez visualiser un cercle rouge qui vibre tout en bas de votre colonne vertébrale, à la base de votre corps. Là où vous êtes assise, hein, c'est au niveau du périnée, hein, le chakra racine. Donc visualisez une boule rouge. Et c'est comme une roue qui tourne. Et vous allez imaginer qu'il y a des racines qui sortent, qui partent de cette boule, de ce cercle. Des racines qui vont descendre dans la terre, qui vont descendre à travers votre siège, à travers votre fauteuil, qui vont descendre à travers le sol de la maison et qui vont s'enfoncer dans la terre, profondément. Tout plein de racines qui vont vraiment très loin dans la terre. Et ressentez vraiment ces racines s'ancrer solidement dans le sol. Elles vont chercher profond. Et vous allez imaginer que vos tensions, que vos peurs ou que vos sentiments d'insécurité vont s'écouler à travers ces racines, vont aller disparaître comme ça dans la terre. Vous laissez descendre toutes ces émotions qui vous pèsent, toutes ces difficultés, ces tensions vont s'évacuer par vos racines et vont être absorbées par la terre. Et vous allez vous répéter les phrases suivantes. Donc, je suis en sécurité. Et je suis ancrée. Et je m'aime et je me respecte. Et mes besoins et mes envies sont ma priorité. Mes besoins et mes envies ont de la valeur. Et enfin, je suis en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis en or. Voilà, laissez infuser en vous toutes ces phrases. Et concentrez-vous donc sur ces racines qui vous ancrent et qui vous aident à rester stable et droite, ancrée. Et vous allez revenir tout doucement à vous. Prenez le temps de remuer les pieds, les mains, de bouger doucement votre dos. Voilà, de bailler. Eh ben, bravo. Merci. Ça va ? Oui, Oui, très bien. oui. Et ben voilà pour aujourd'hui, notre session de coaching. Vous vous sentez bien ? Merci. Ouais, Ça va ? très bien.
Ouais, ouais, c'est bien. Euh, Et pour aller manger maintenant. C'est ça. Merci bien. Vous Ouais, préparez à manger quand même. Oui, ouais, oui. bah tiens, sûrement. C'est toujours Si, pareil. Ah oui, 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 c'est bien, oui, Elena. oui. Il va falloir rééduquer monsieur, hein. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Je Ouais. remercie Fabienne Ouais, hein, qui nous suit du coup à merci. distance. Les enregistrements, tu nous envoies les enregistrements ou si c'est pour, tu les gardes pour toi en fait? Non, je vais vous les envoyer. Vous allez avoir le replay. Bon, alors ça prend un petit peu de temps parce que le temps que je Non, 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 floute, mais c'est pas pressé. Mais en mais, fait, tu les Oui. diffuses à d'autres personnes ou pas? Non? bah, je vais peut-être l'utiliser. Après, je verrai. Mais dans tous les cas, ce sera tout flouté hein, si j'utilise. Mm. Ouais, ouais. Sauf Hmm. si vraiment ça vous dérange. Et dans ce cas-là, ça n'est que pour vous. Mais c'est Non. vrai que souvent, je les Non, mets pas sur- de souci, non. Après, ça, de toute façon, je ne suis pas suivie par 4000 personnes, hein. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je partage. Après, ça dépend. Voilà, si vous me dites non, je veux pas, bah, dans ce cas-là, ça reste alors entre vous et les autres qui étaient invités. Il y a une trentaine de personnes qui étaient invitées ce soir. Mais voilà, vous me dites, et dans ce cas-là, je reste dans un cercle plus fermé. Mais dans tous les Mhm. cas, de toute façon, c'est flouté complet, donc on voit pas du tout qui est là, qui cause, à part les prénoms, parce que je vous appelle par Mhm. vos prénoms, mais c'est la Mm. seule qui est communiquée. Ça va pour Mhm. toi, Daniel? Oui. Oui, 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 ça va. Non, mais après, on sait qui Mm. c'est. Si on me connaît, de toute façon, on me repérera. Mais C'est pas dit, hein. Quand on voit pas le visage, ah, je sais pas si ouais. ça doit exister des transformateurs de voix. Si, si, ça existe. Bah, des fois, quand ils veulent flouter, ils changent la voix aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut changer. Faudrait que je regarde, tiens, si je peux Ouais, arriver. des fois, ils changent la voix aussi. Hmm. Eh ben, Ok. merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à Merci. Fabienne aussi. Ouais. Et Et meilleurs Ouais. vœux pour 2024. un plein Une bonne. d'énergie et on se respecte pour 2024, hein. C'est Ouais. ça. Et à jeudi pour la barre à terre. À jeudi pour la barre à terre. Et puis à Je bientôt sais pour pas vous. si on va se respecter pour la barre à terre, parce qu'en général, on va au-delà de nos limites, hein. Je vous souhaite Allez, une à bientôt. en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été Merci. là. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Ciao. Merci. Au revoir, Fabienne. Salut. Au Hop. revoir. Merci.